Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES, bien sûr, de Sud Radio, du championnat des villes d'une capacité à se réinventer, à s'affirmer, fière de ses racines et bâtisseuse résolue de son avenir, la ville de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, serait assurément sur le podium. Idéalement située à 1h30 des Alpes, 2h de Paris, un peu plus de 3 heures seulement de Marseille, cette petite ville que l'on disait endormie il y a quelques années dans l'ombre de Lyon et de Grenoble, ses voisines, jouit aujourd'hui de son statut de ville-étape, certes, mais qui mérite cette fois largement que l'on s'y arrête. Déjà, au 19e, ce qui était un petit centre rural et commercial du Bas-Dauphiné s'est trouvé entraîné dans l'aventure humaine, technique et sociale de la production industrielle textile à grande échelle, ce qui forgea à la fois le caractère de ses habitants et sa physionomie urbaine et son patrimoine. Réunis ensuite dans les années 60 d'une fusion entre Bourgoin, qu'on disait bourgeoise, et Jallieu, davantage ouvrière, la ville, il est vrai, se serait assoupie durant presque 40 ans sur cette double identité, seulement réveillée par les exploits d'une équipe de gaillards en maillot bleu et ciel et grenat qui lui donnait des frissons et des raisons de relever le menton avec cette fameuse devise, un passé glorieux, un avenir ambitieux. Et bien justement, si aujourd'hui la ville propose une vie culturelle pétillante, actuelle, audacieuse, un commerce animé, une physionomie nouvelle ponctuée de grands puits de verdure et de jolis projets, une gastronomie de terroir fière de ses identités et un maillage de paysages vallonnés à explorer sur les hauteurs, alors on peut le dire, un vrai réveil a été opéré. Alors, que voir, que faire à Bourgoin-Jallieu, où, quand, quoi, comment, c'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous avons bien évidemment réuni les meilleurs ambassadeurs de la ville de Bourgoin-Jallieu. Vincent Schricky, maire de Bourgoin-Jallieu. Bonjour Vincent. Bonjour. Aurélie Ferlet est à vos côtés. Elle est illustratrice d'espace et peintre et cycliste. On va voir pourquoi Bonjour. et comment. Bonjour. Thomas Priant, il est directeur de la scène des musiques actuelles, les Abattoirs. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est comme ça qu'on dit la SMAC. Oui, on dit une SMAC. Ouais, c'est bien la SMAC, moi j'aime bien. Samuel Suissa est avec nous, il est restaurateur et président du club de boxe, comme quoi c'est possible à la fois de bien aimer la gastronomie et d'être un sportif. Bonjour. Et de taper dans les sacs. Ouais, doucement. On va commencer avec vous, Vincent Schricky, maire de Bourgoin-Jallieu. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon lancement que la ville était endormie et qu'elle s'est réveillée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Bah, et comment ? Oui. Oui, bien sûr. Je pense que depuis, 10-15 ans, d'abord, la ville a renouvelé son visage. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident. On aurait fait tous les équipements, le tribunal, le commissariat, la piscine, le conservatoire, la tribune du stade, les espaces publics, la place Carnot, la rue piétonne, le boulevard Saint-Michel. Et elle en avait besoin. C'est une ville qui avait un patrimoine, mais un peu vieillissant. Elle a eu un coup de neuf. Et puis, à côté de tout ça, un peu de la pierre, il y a eu la verdure. On a beaucoup planté, on a créé des nouveaux parcs, le parc Chopin, le parc des Mûriers, on a planté le long des avenues, on a mis des squares un peu partout. Ça a été récompensé par la 4e fleur qu'on a obtenue l'an dernier. Villefleurie, 4 fleurs, c'est exceptionnel, il y en a que 2 en Isère sur 500 communes. Donc voilà, je pense que la ville s'est vraiment embellie, c'est quelque chose auquel on tenait et je pense que c'est quelque chose qui nous est reconnu. Alors pour nos auditeurs et auditrices, comment expliquer, comment venir à Bourgoin ? Par quelle route, quelle autoroute, par quelle voie de chemin de fer ? Comment on vient à Bourgoin ? Toutes les routes mènent à Bourgoin-Jallieu. Bien sûr. Non, Bourgoin-Jallieu, elle est quand même très bien située puisque vous êtes sur l'autoroute, vraiment sur le cœur du Y entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Pareil d'ailleurs d'une certaine manière sur les voies ferrées. C'est sur la route Lyon-Grenoble ou Lyon qui part vers Saint-André-le-Gaz. Et puis c'est à 20 minutes de l'aéroport. Donc même si vous habitez l'Australie, vous pouvez venir très facilement à Bourgoin-Jallieu. C'est assez facile de découvrir la ville. Voilà. On est d'accord avec cette définition de ville-étape, d'accord, mais maintenant on peut s'y arrêter. Alors c'est un peu y séjourner. C'est un peu tout le défi. Vous savez, mon fils qui avait 10 ans à l'époque, il y a longtemps au début quand j'ai été élu, il m'a dit mais tu sais papa, les gens ils passent par l'autoroute, ils voient Bourgoin-Jallieu mais ils s'arrêtent pas. Faut mettre des grandes pancartes pour que les gens s'arrêtent. Qui clignotent. Qui clignotent, voilà. Et alors on n'a pas mis des grandes pancartes, mais on a finalement tout ce qu'on a fait, c'est pour essayer de donner aux gens une raison de s'arrêter. Et souvent maintenant ils font ça. J'ai des amis qui me disent nous on va au ski, maintenant on s'arrête à Bourgoin-Jallieu, maintenant il y a les hôtels, il y a les super restos, il y a tout ce qu'il faut. On va chez Sam. Et donc c'est vrai que je pense qu'elle a gagné de ville de passage, elle a gagné ce statut de ville-étape. C'est vrai. Enfin, quand on dit on va chez ça, maintenant il y a 6 restaurants, donc on ne sait plus où il est, on ne sait plus dans quel restaurant il se trouve. Aurélie Ferlet, vous avez quitté Bourgoin-Jallieu, vous êtes revenu. Et ça, c'est un bon signe, c'est un bon indicateur parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui va revenir forcément sur ses pas. Et là, vous l'avez fait. Effectivement. Racontez-nous ce parcours.
Effectivement, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à mon bac à Bourgoin. Et je suis partie faire mes études dans la région à Grenoble. Oui, Après, j'ai travaillé en Auvergne, à Lyon. Et à un moment, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien revenir. Oui. Parce que l'environnement, le cadre de vie est plutôt plaisant. On a un bon mix de campagne et de ville. Donc, en fait, tout ce qui me plaisait, c'est-à-dire les grands espaces et la culture, je pouvais le retrouver à Bourgoin, en fait. Est-ce que c'est une ville dont on peut dire qu'elle a une douceur de vivre, une qualité de vie douce, agréable? Ah oui, Oui, c'est ça, ouais. c'est ça l'idée, parce que c'est une ville à la campagne. C'est ça. Et vous avez la chance de pouvoir, enfin la chance, donc vous avez la mentale de la sportive, et donc vous roulez beaucoup à vélo. Tout autour de Bourgoin, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. C'est vrai que je reste un peu sur le plateau quand je peux, Ouais. en haut. Mais aussi pour la randonnée, pour la course à pied, c'est vraiment très agréable. L'environnement est favorable en fait à la pratique du sport. Déjà, ville sportive, Bourgoin. Ville sportive. Le club de rugby, Ouais. donc Le déjà... rugby, le foot, la boxe ouais. et tout le reste. Tout à fait. Bien L'athlé. sûr. L'athlé, avec des résultats exceptionnels. La Ouais. natation. Non, c'est une ville très très sportive. Le handball, on l'a dit. Le handball, Ouais. c'est une ville qui c'est toujours connue là-dessus, notamment les grandes heures du CSBJ, tout le monde a ça en tête. Mais c'est vrai que c'est resté, et enfin, je sais pas, si on prend un club comme l'Athlé, vous regardez les résultats, c'est les résultats d'une ville de 200 000 habitants, c'est ça. exceptionnel. Ouais, c'est ça. Et on retrouve ça dans beaucoup de clubs. D'accord. Plus des événements où tout le monde vibre, autour du vélo, autour des grands matchs, etc. Et La vous Coupe êtes- de France, avec le parcours extraordinaire en Coupe de France, C'est vrai. le FCBJ qui a battu l'OL, ça c'est des moments C'est magiques. l'âme de la ville, le FCBJ. hein. Le CSBJ, le CSBJ, pardon. FCBJ, Ouais. tout ça c'est l'âme de la ville, ouais, bien sûr. D'accord. Aurélie, oui, juste, on voulait nous donner des conseils de visite. Dans la ville, c'est facile de se balader à vélo? Oui, très Les pistes facile. cyclables, on rassuré. On peut faire des petits parcours en restant dans la ville. Ouais. On peut aussi s'en éloigner un petit peu pour retrouver peut-être plus d'espace nature, On va pour raconter ça. suivre la Bourbe, qui est la rivière de Bourgoin. On peut se rendre jusqu'à une nouvelle piste cyclable qui a été créée, qui s'appelle la piste des Marais, Mhm. qui va jusqu'à un village qui s'appelle Saint-Savin, juste à côté de Bourgoin, et qui à terme nous permettra de rejoindre la Via Rona, qui est D'accord. quand même une des plus On grandes va en pistes. parler de cette fameuse Via Rona. de C'est France. plutôt un environnement facile en famille, en vélo, pour des sportifs aguerris? Moi, Pour je trouve tout honnêtement que c'est pour tout type Pour tout le de monde, profil. d'accord, Ouais. ok. C'est ça aussi la force, Mm. je trouve, c'est que ça s'adresse à la fois des pratiquants, et on le voit sur la piste cyclable le long de la Bourbe, on a des ultra sportifs qui font des séances de fractionnés qui courent super vite, et à côté la famille... Des malades, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et à côté la famille tranquille à vélo, ça cohabite. Ouais. Thomas Priant, directeur de l'ASMAC, les abattoirs. Les abattoirs existent depuis 22 ans, on le sait. Et que s'est-il passé exactement le 2 mars 2020? Il y a eu un truc. C'est mon arrivée. Voilà. Mais c'est Et à l'arrivée. partir de là, tout bascule. Mais voilà, à partir de là, tout bascule. Et puis en même temps, c'est l'arrivée du Covid. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, puisque oui, c'était les deux sont arrivés en même temps. Oui, Merci, c'est ça, on Thomas. est arrivé en même temps. Mais moi, je suis resté, contrairement au Covid, bien heureusement. Et vous êtes d'accord évidemment avec ce que je disais dans l'introduction, une politique audacieuse, tournée vers les musiques actuelles, une politique culturelle qui est ambitieuse? Vers même toute la culture. C'est ça. On va pouvoir parler du street art, mais il y a un théâtre, Jean Villard, qui est le théâtre municipal, qui connaît une dynamique complètement folle en termes de fréquentation et tout ça, avec lequel on collabore. Et puis on a la chance d'avoir une salle de musique actuelle, donc salle de concert. Et c'est assez rare, en fait, quand dans des villes de cette taille-là. Oui, c'est vrai. Alors qu'on a un 30 bassin 000 de habitants, population. 30 000. On a passé les 30 000. D'accord. Voilà, et c'est un peu plus de 100 000 sur l'agglomération, mais c'est une vraie chance d'avoir un équipement dédié à la musique qui permet de représenter des concerts à la fois de chansons françaises, de jazz, de rock. C'est très rassembleur et on a l'impression de jouer notre rôle en termes de lien social. Quoi. Oui, c'est fédérateur pour la ville. Complètement. Vous pouvez nous parler de la physionomie des abattoirs? C'est vraiment dans les anciens abattoirs de la ville? Oui, c'est ça. dans la ville? En fait, c'est assez classique d'avoir des abattoirs qui étaient Partout, en périphérie oui. des Ouais. centres-villes et qui, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec l'évolution des normes sanitaires, qui se sont retrouvés à fermer et à se concentrer. Et les municipalités se sont retrouvées avec des équipements proches des centres-villes, qui étaient plutôt grands au moment où se démocratisait un peu la pratique des musiques actu. Et donc, on le voit à Lyon avec la Altony Garnier, et puis d'autres salles en France qui s'appellent les abattoirs et qui sont des anciens abattoirs rénovés. Et donc, c'est assez classique. Mais la chance qu'on a à Bourgoin, c'est qu'on
on est le long de la Bourbe et donc de La Bourbe, pistes c'est cyclables. le fleuve. C'est le, ouais, La rivière, fleuve. c'est une rivière ou un fleuve Une rivière. Plutôt une rivière. Plutôt ouais. une rivière. Plutôt une petite La rivière. Bourbe. La Bourbe. Et en périphérie, en proche du centre-ville, avec un joli extérieur en fait, puisque ces abattoirs, il y avait un bâtiment avec les écuries et le petit bétail, et un bâtiment où on abattait vraiment les animaux. Et donc on a un bel extérieur avec pas d'immeuble de riverains juste à côté, donc on peut en plus profiter de cet extérieur pour faire des concerts en plein air quand le temps s'y prête. On va découvrir toute cette activité qu'il existe à Bourgoin-Jallieu qu'on ne soupçonnait pas. C'est vrai, Bourgoin, on disait, bon, quand j'en ai parlé pour faire l'émission, on m'a dit, c'est où Bourgoin-Jallieu déjà? J'ai dû expliquer. C'est vrai que c'est une ville difficile de placer sur la carte. Mais on va savoir pourquoi. Samuel, une petite phrase déjà sur la restauration à Bourgoin-Jallieu. On est à côté de Lyon. Donc, quand on est restaurateur, comment on s'aligne sur l'offre lyonnaise? On s'aligne assez facilement. Il y a beaucoup de produits sur la région, entre les noix, les ravioles, les Saint-Marcelin. On a aussi nos produits à nous aussi. Pas à nous, c'est mon côté chauvin, mais on a tout ce qu'il faut dans notre coin pour rivaliser. Enfin, il n'y a pas vraiment de rival, mais pour faire ce qu'on a à faire de notre côté aussi, quoi. C'est quoi les produits phares de Bourgoin-Jallieu? Il y a le raviole, la noix et toutes ces choses-là qui font que voilà, il y a certains produits comme ceci, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on est bon en boxe à Bourgoin? Il y a eu un champion olympique comme Brahim Asloum qui sort du ring bergalien, donc oui, je pense qu'on a un bon club à Bourgoin-Jallieu, oui. D'accord. Et donc ça vous fait double activité? Oui. D'accord. Oui. Combien de restaurants? 6? 6, oui. On peut les nommer? Il y a quoi? Bistrot Colette, Bistrot Mamiche, Brasserie des Halles, Bouillon Colette et Bistrot Bressan. Et un 7e bientôt? Possible. On n'est pas à l'abri. Voilà. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à découvrir avec nos ambassadeurs et nos invités la ville de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, dans le 38. À tout de suite. Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Oui, chers amis, Bourgoin-Jallieu, je vous le rappelle, nous sommes entre Grenoble et Lyon. C'est ça, on peut dire. On est à 2 heures de la montagne, 1h30 même. Qui me disait ça? On peut même faire une heure, on a des belles montagnes. Oui, absolument. Qui me disait qu'il avait un studio à Genève, un appartement à Megève? Non, c'est quelqu'un d'autre. Par contre, on est à combien de la mer? 3 heures? 3h30. On n'est pas à côté de la mer, oui. On est à Marseille. Ouais. Mais Avant d'amener la mer, il y a un peu de travail. Oui. Et puis, mais en TGV, ça va vite. c'est ça, bien sûr. à Paris-Marseille, Lyon-Marseille, Lyon-Marseille, Bourgoin-Jallieu. oui, On arrive à s'en sortir. rapide. Sur la politique de la ville, vous, monsieur le maire, vous disiez que c'était important pour vous de mettre des points de verdure partout. Est-ce que le dernier en date, c'est lequel? Celui dont vous êtes le plus fier? Le grand parc qu'on a fait dans ce mandat, c'est le parc des Mûriers. Des Mûriers, c'est Voilà, ça. Oui. Qui est... alors c'est marrant parce que comme on me l'a présenté, c'était une aire un peu bizarroïde dans sa forme, et à côté de la départementale, j'ai dit, est-ce que ce sera bien? Ouais. Et en fait, on a amené dans une zone qui était absolument pas exploitée et qui était au cœur d'un quartier résidentiel de Loiselet. On a créé un parc de 1 hectare et les habitants ils disent mais c'est incroyable, c'est comme si vous aviez fabriqué cet espace qui n'existait pas. Et en plus, on a mis en valeur un peu toute la logique de biodiversité. Il y a des hôtels à insectes, on a différentes zones en fonction comme des différents biomes, comme si on était plus désertique, plus avec de la pédagogie, etc. Des espaces de circulation. Il y a un peu de restauration autour, donc les jeunes ils prennent leur sandwich et ils viennent pique-niquer dans le parc. Ça, les citoyens adorent. C'est génial et vraiment c'est devenu un lieu de vie, alors un endroit où personne n'avait imaginé, quoi. Ça, c'est la première chose à faire quand on va à Bourgoin, c'est d'aller dans ce petit parc, la visiter un peu. Il y en a plein. Ça peut être aussi le parc des Lilas en centre-ville. Ça peut être le jardin de ville, qui alors ça c'est pour un projet pour ce mandat-ci. Il y a un espace au-dessus du jardin de ville. Ça s'appelle le parc des Biches parce qu'à une époque, il y a longtemps, il y avait des biches. Et c'est un lieu incroyable où on voit tout Bourgoin-Jallieu on domine toute la ville et qui est pas du tout exploité. Donc on va le réhabiliter, mettre des tables et tout, et ce sera aussi un lieu de promenade. Il y a vraiment des endroits assez magiques, assez cachés pour se retrouver. Ça va être le point de vue instagrammable. Ah, carrément. Ouais. Mais toute la ville est instagrammable. Oui, c'est vrai qu'il y a toute la ville. Les grands bâtiments, le grand patrimoine à visiter, c'est quoi? Alors on a une église, une église de centre-ville sur la place Carnot, qui était très très belle. On a, alors ça c'est le patrimoine historique. On vient de construire un conservatoire qui était également magnifique. Franchement, il est construit autour d'un espace de verdure qui est une sorte de théâtre d'intérieur qui est vraiment génial. Qui sera ouvert cet été? Alors, le conservatoire est ouvert là actuellement, mais après il est accessible. Donc voilà. Et puis j'espère qu'on va avoir un théâtre. Ça c'est notre projet pour ce. Oui, parce qu'il avait brûlé il y a années. quelques années. Alors le théâtre a brûlé il y a 15 ans. 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on dit il faut le construire et qu'on me dit alors monsieur le maire le théâtre.
Et comme je dis toujours, heureusement qu'on ne l'a pas construit plus tôt, parce que si on l'avait construit il y a 5 ou 10 ans, on l'aurait fait avec 400 places, qui était la taille des spectacles qu'on faisait à l'époque. Et aujourd'hui, on fait que des spectacles à 700 places qui sont complets. Donc on va construire un théâtre de 7 ou 800 places. Et là, ça répondra au prestige et à la réussite de la saison théâtrale qu'on a en ce moment. D'accord. Et du côté des abattoirs, c'est quoi la jauge des salles ? Mais il y a une salle de 500 places qui est connue pour avoir une acoustique absolument extraordinaire. Elle a été très très bien conçue et donc on a un confort de représentation qui est génial. Et puis en plus de cette salle de 500 places, on a la chance d'avoir créé un club de 150 places. Donc c'est vraiment pour des formations plus locales, plus petites, mais qui est très chaleureux. Et puis comme je le disais, on a une scène extérieure qui permet de jouer dehors lors des mois de mai et juin. Ça se passe tous les jeudis. Et ça, c'est vraiment une vraie originalité de l'équipement. Et qui vient sur la scène le jeudi ? C'est essentiellement des groupes de musique du monde qui peuvent être des groupes régionaux, comme nationaux, comme internationaux aussi, au gré des opportunités de tournée. Les jeudis soirs, il y a plein de groupes qui sont en tournée sur des gros festivals, mais qui n'ont pas de proposition sur les jeudis soirs. Donc on arrive à capter également des grosses pointures qui viennent jouer en toute convivialité sur cette petite scène extérieure qu'on appelle la guinguette, et qu'il y a vraiment cet esprit guinguette de dire on vient, on sort, on boit un coup, on peut manger également sur place, et en plus on a ces prestations live. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on attend pour aller à Bourgoin-Jallieu ? Alors Aurélie, comment on fait le tour de Bourgoin en vélo ? Comment ? Oui. On part d'où ? On va où ? Moi, je partirais de la rue piétonne. Ouais. Pour moi, c'est le centre quand même aussi de la ville. C'est le cœur de la ville, la rue piétonne. Pour moi, c'est le cœur de la ville, ouais. C'est aussi le cœur historique, c'est le cœur commerçant, c'est là où il y a les bars, les restaurants. Il y a quand même quelque chose dans ce quartier qui vit, en fait. Mm-hmm. Et du coup, moi, je partirais de là et je m'éloignerais le long de la Bourbe, du coup, toujours soit jusqu'à l'île d'Abo. Soit jusqu'en Norvège. Alors, pas tout de suite, non. Pas tout de suite, mais c'est possible. Ouais, en tout cas, on peut partir de Bourgoin et aller en Norvège. Absolument. C'est ce que vous avez fait, 6000 km, c'est ça ? 100 jours à pédaler, à peu près 100 jours. Avec votre gravel et votre tente. C'est ça. Et vous arrêtez chez l'habitant. Oui, ou à côté d'un lac. Et que des beaux souvenirs. Que des beaux souvenirs. Est-ce que le plus beau souvenir, c'est quand on revient à Bourgoin ? C'est pas le plus beau, mais j'étais attention. Mais j'étais très contente de rentrer. Ouais, très très contente. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un périple que vous avez fait il y a quand ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Pile, ouais. Décidé de partir comme ça, 6000 km à vélo, seul. C'est ça. Seul physiquement, mais j'ai beaucoup de soutien derrière moi. D'accord. Et que des choses agréables que vous avez vécues. Franchement, ça s'est bien passé. Pas que des choses agréables, mais ça fait partie de l'aventure aussi. Il y avait le vent de face, de la pluie. Enfin, ça va, c'est encore surmontable. Oui, non, ça va. D'accord. Monsieur le maire, quels sont les grands projets là, qui vont tomber pour Bourgoin-Jallieu ? Je peux parler du théâtre. On a un autre très grand projet qui est le nouveau quartier Ramseyer au sud de la gare. Ça, c'est un espace de 10 hectares. En fait, Bourgoin n'arrête pas de se renouveler. Oui, c'est ça, de se réinventer. Se reconstruit, se réinvente, qui vit. Et donc, le quartier Ramseyer, donc c'est les magasins généraux, c'est vraiment des entrepôts à l'abandon, dont on ne fait pas grand-chose, sauf un festival de street art, ça on y reviendra peut-être, mais bon, globalement pas grand-chose. Et on va créer 300 logements, 7000 m² de bureaux et un nouveau parc. Là, ce sera le nouveau grand parc, le parc du Bion, parce qu'on a un autre cours d'eau avec la Bourbe, le Bion. Sauf que le Bion, il est tout caché derrière des murs, etc. Et complètement, il a disparu. Et on va le faire ressortir au cœur de ce nouveau parc. On vient de refaire le parvis de la gare. Donc avec tout ça, ça fera vraiment un nouveau quartier. Et ça, honnêtement, pour une ville aussi urbanisée, se dire qu'on va créer un nouveau quartier de centre-ville, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel, carrément. Ouais. Samuel, vous avez travaillé aux États-Unis, Angleterre, Belgique, et puis vous êtes à Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce qui vous plaît, qui vous retient, parce que vous êtes vraiment maintenant imprégné de cette ville ? J'ai mes enfants, la famille, j'y habite, j'y travaille, donc après... Il y a un apaisement aussi, c'est une sensation de vie qui fait qu'on s'y sent bien. J'ai vécu dans d'autres villes et c'est ma ville de cœur aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous défendez une cuisine de terroir, française, régionale, apaisée ? Apaisée, oui. Enfin, c'est ma cuisine aujourd'hui, mais elles font partie de mon voyage aussi, quoi. Donc, en tout cas, sur Bourgoin, il y a beaucoup de restos aujourd'hui qui se sont installés du fait du dynamisme aussi de la ville et ça attire beaucoup de monde aussi de venir investir
dans sûr. notre ville aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Quand ils créent 300 logements, forcément, Il y a du monde. ça crée de la demande et ça attire du business également, quoi. Donc voilà, oui. Qu'est-ce qu'on trouve de commun dans tous vos établissements? De commun, c'est de la cuisine toute fait maison, cuisine du terroir, cuisine française. On y trouve de toutes sortes. Ça peut être des charrettes de cochon, des têtes de veau, mais ça reste vraiment une cuisine authentique et simple et authentique. Il n'y a pas une cuisine nord-iséroise? Il n'y a pas une spécificité? Ah si, il y a toujours. Si. Dans toutes les cuisines, il y a le gratin dauphinois. Ah Tu es voilà. obligé d'avoir Ouais. le gratin dauphinois ou un raviol ou un Saint-Marcelin. Forcément, tu passes par un peu de charolais, de la viande. Il faut une cuisine authentique, quoi. Alors nos auditeurs, auditrices aiment bien savoir où il y a le marché quand on parle d'une ville, et à quelle heure? Et le Et marché, quand? Ouais. le jeudi, le marché sur Bourgoin et le dimanche. Sinon, il y a d'autres marchés dans d'autres villes voisines comme Morestel, Ouais. qui a un très gros marché de la région. Donc voilà, oui. Mais le marché à pas rater à Bourgoin, il est où? Le dimanche, il est sur la place... Carnot? Non, Hector Berlioz. Ah, Hector Alors, il y a Berlioz. d'autres marchés aussi dans d'autres quartiers, mais le marché de centre-ville, Ouais. qui est Ouais. place Hector Berlioz, il est le jeudi matin, à la fois commerce manufacturé et commerce alimentaire, et le dimanche matin, uniquement commerce alimentaire. D'accord, Et il est Ouais. très sympa, et vraiment vous trouvez tout. d'accord. Alors le street art, faut qu'on en parle quand même, parce Bah, que bien c'est sûr. vraiment une signature de la ville. Absolument. Comment l'est ça a devenu. démarré cette histoire? En fait, pas mal par la démocratie participative, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de consulter les habitants. Ouais. Parfois ils réagissent, parfois moins. Mais tous les sujets de street art, ça a toujours bien réagi. On dit vous voulez des fresques, voilà, on poste 3 exemples, les gens choisissent. Et ça a vraiment pris. Les gens adorent ça. C'est un art qui est très chaleureux, très convivial. Quand les artistes viennent, qui gravent pendant une semaine, ils nous disent les gens nous arrêtent, ils veulent parler avec C'est nous, vrai, ils veulent c'est faire vrai. des selfies avec nous, etc. Donc ça a beaucoup pris. On l'a développé. On en a maintenant. Il y en a un peu partout dans la ville. On a même en a un 15 parcours de grandes fresques. Il y en a fresques. une vingtaine. Vingtaine de Ouais, fresques. et il y a vraiment un parcours du street art. Et puis du coup, après, il y a eu l'étape suivante qui est que le festival Peinture Fraîche, qui était un festival lyonnais, Que vous avez piqué aux Lyonnais. on l'a piqué aux Lyonnais. Mais voilà. c'est pas possible, les Alors, Bergaliens. ça nous fait beaucoup de peine. Bah oui. Et donc, il est venu justement au magasin généraux, dans ces grands espaces voués à la démolition, notamment la première fois une grande halle. Et à l'intérieur de cette grande halle, vous avez des fresques monumentales, plus les 3 jours du festival. Il y a plein d'activités. C'est quand, là, on voit le des graffeurs, festival? etc. Alors là, ça vient de passer. Ça vient de C'était passer. il y a un mois à peu près. Mais il y aura Et c'est au mois de mai l'année prochaine. Oui, c'est ça. Peinture fraîche. Ça sera reproduit dans les mêmes J'y conditions. étais, c'était génial. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui était génial là-dedans? C'est L'ambiance. l'activité, l'ambiance, et c'était surtout beau. C'est des vrais artistes, quoi. C'est de la bombe, mais c'est des chefs-d'œuvre qu'ils faisaient à chaque fois. Et à côté de ça, tu pouvais y aller en famille, et il y avait tout un mur où tu pouvais acheter des bombes avec les enfants, et tu leur donnais une bombe, et ils graffaient. pouvaient se graffer pendant 1 heure, et il y avait tout ce qu'il faut pour aller en famille, quoi. C'est Donc, top. voilà. On va continuer à parler et à découvrir la ville de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère avec nos invités. À tout de suite, chers amis. Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec nos invités, Vincent Schricky, maire de Bourgoin-Jallieu. On dit Bourgoin-Jallieu ou Jallieu? Jamais su. Moi. Bourgoin-Jallieu. Jallieu, Attention, donc j'avais bon depuis le début. Ouf. Aurélie Ferlette avec nous, illustratrice d'espace et peintre. Thomas Priant, directeur de la scène des musiques actuelles des abattoirs. Et Samuel Sussac, qui est restaurateur et président du club de boxe. Déjà à la tête d'un empire, 6 restaurants. Oh, putain, on peut dire. À l'échelle de la ville, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais il y a plus gros Ah encore. oui, encore plus gros. Un petit mot avec vous, Thomas, sur les scènes musicales. On a dit qu'il y avait beaucoup de casting sur les groupes régionaux. Est-ce que c'est un peu ça aussi la vocation d'un lieu comme les abattoirs? Les scènes de musique actuelles, en fait, c'est un label d'État, le label C'est ça. SMAC, en fait. Oui. Et toutes les SMAC Il y en a de pas dans France... toutes les villes en France, Non, il n'y en hein. a pas dans toutes Non, les non. villes. Il y en a une centaine en France. Ouais, c'est ça. À la base, c'était une par département. Maintenant, il y en a une à Grenoble, également nouvellement labellisée. Mais pendant très longtemps, on était la seule scène de musique actuelle du département de l'Isère. Et elles ont toutes 3 missions. C'est le fait de diffuser des concerts.
Et donc, et d'accompagner les artistes à créer et d'aller à la rencontre des publics, de faire ce qu'on appelle de l'éducation artistique et culturelle. Et ensuite, en fonction des typologies de territoire, des typologies d'équipement, on écrit un projet pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en termes de diffusion, qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner les artistes et tout ça. Aux abattoirs, l'organisation de concerts, ça concerne à la fois des artistes nationaux et internationaux qu'on a envie de diffuser au public local, mais également, effectivement, de faire jouer les artistes régionaux, y compris les amateurs, de leur trouver une place parce qu'on est quand même le seul lieu dédié à cette pratique qui est quand même extrêmement populaire et partagée en France. Et donc on essaye de concerner un maximum de monde. Moi je défends vraiment l'idée d'une SMAC de territoire qui est tournée sur Snorizère, à la fois pour les artistes et pour les publics. Donc on essaye d'embrasser à la fois toutes les typologies de public, que ce soit des gens extrêmement spécialistes dans le métal nordique, des néo-punk, voilà, enfin on a tous les styles, et puis des choses qui sont beaucoup plus grand public aussi. Et de la même manière, quand on accompagne des artistes, on essaye d'être à la fois un lieu de travail pour des artistes professionnels qui ont besoin d'un équipement comme le nôtre pour partir en tournée nationale après, mais également d'être un endroit où les amateurs peuvent venir travailler. Il y a toujours une analogie qui est faite par un élu de notre territoire qui dit c'est pas parce qu'on fait du foot amateur qu'on veut pas gagner le match. Et en fait, je trouve que c'est assez vrai. On a beaucoup de groupes amateurs, que ce soit des gens qui veulent faire de la reprise ou des tout jeunes pour lesquels c'est vraiment le début de leur parcours artistique, et on est là pour leur amener des outils de travail, pour les aider à progresser dans leur pratique. Bien sûr, on a des locaux de répétition. Ah oui. Et alors on n'intervient jamais sur l'artistique, on leur dit jamais ça c'est mieux que ça. Ouais. Par contre on leur dit on est là pour les aider à travailler, à résoudre des problèmes techniques, des problèmes de choix. Il y a vraiment beaucoup de monde qui veulent passer chez vous. Oui, complètement. Il y a une liste d'attente. Ah ben moi c'est ce que je racontais à mes collègues. Moi je reçois 14 000 mails par an de groupes qui veulent venir jouer, alors que nous on organise une 60aine de dates par an. Donc, aïe. Mais comment on sélectionne? On fait des déçus alors? Eh ben on fait au mieux. On essaye de faire au plus qualitatif, au plus partagé pour concerner tout le monde. Et puis voilà, ça montre bien qu'il y a une vraie attente. Le taux de remplissage de la salle il est hyper bon. Le taux de remplissage des locaux de répète est hyper bon. On répond vraiment à une demande, et c'est une chance d'avoir cet équipement sur le territoire. C'est vrai. Comment vous diriez? Vous êtes déjà allé au SMAC déjà, Aurélie? Oui. Ouais. C'est un endroit qui vibre à Bourgoin-Jallieu particulièrement. Oui, tout à fait. Je suis allée à la Guinguette le jeudi soir justement. Où c'est gratuit? C'est gratuit. Oui. Parce qu'on voulait se retrouver avec des copines pour boire un coup, discuter. Oh, c'est étonnant comme programme, hein. Et le tout avec un bon fond sonore, en fait. Donc on s'est dit que c'était l'endroit parfait. Ça n'a pas l'air mal, ces Guinguettes. Il faudrait que j'y vienne. Hein. C'est ouvert jusqu'à quand? C'est jusqu'au 25 juin. On fait tous les jeudis de mai et juin. Et après, non, on a une vraie densité de festivals sur le territoire, et il faut qu'on laisse de la place aux autres, et puis qu'on fasse nos maintenances et toutes nos opérations de fin d'année. Mais c'est bien que ce soit éphémère, que ce soit dur. C'est tous les jeudis de mai et juin. Et en fait, il y a une espèce de bouche à oreille qui se crée, et on a l'impression d'être un lieu un peu éphémère, qui vit un peu comme un festival qui durerait 2 mois. Et on a des gens qui viennent absolument tous les jeudis, pour qui c'est devenu vraiment important. Ils recroisent des gens qui connaissent et des gens qui connaissent pas. Ça se passe vraiment comme une guinguette du bord de Marne du début du siècle, où on va à la rencontre de son prochain, on découvre de la musique, on peut y manger, y passer du bon temps. Puis il y a plein de gens qui viennent sans savoir exactement quel est le groupe qui joue le soir. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît, de voir ces jeunes, ces moins jeunes, tous se croiser, être ensemble et vivre ensemble la ville et la culture. C'est ça, monsieur le maire Bourgoin. C'est un croisement de convivialité, de vivre ensemble, d'espace de vie qu'on arrive à maintenir plutôt harmonieusement. Absolument, parce qu'à Bourgoin-Jallieu, tout est mieux. Mais c'est un bon slogan, on va le garder. Regardez-le. Si vous avez raté la guinguette, faut venir aux belles journées, puisque vous savez que 4 et 5 septembre, eh bien, c'est notre grand festival. Là, d'ailleurs, on a déjà beaucoup vendu. Est-ce qu'on peut dire qu'encore dans cette émission qui va être diffusée, là, qu'on diffuse en ce moment, il va y avoir encore un peu de place? Alors, pour le vendredi, il reste de la place. Pour le samedi, ça commence à être juste. Donc voilà. Au moment où nous enregistrons, je ne sais pas s'il reste encore quelques places, mais en tout cas, c'est vraiment le moment de s'intéresser à ce qui s'y passe. On a Feu Chatterton là, qui est en train de tout exploser. On a des gens qui reviennent. Ça nous fait très plaisir, les artistes qui passent. Alors, ils adorent, ils ont envie de revenir. Et ils reviennent, comme Aurélie. Cette grande, on y retourne, on adore. Dans cette grande scène au milieu des arbres,
au Lilade qui est tellement extraordinaire. Donc Ben Mazué, Gaëtan Roussel qui reviennent. Et puis il y a toujours des jeunes qui montent, Sam Sauvage, Marguerite, Suzanne. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais, même il y a 2 ans, je crois, on avait IM MC Solar qui était vraiment une affiche extraordinaire. On vend encore plus de places aujourd'hui avec l'édition qui arrive dans 2 mois. Donc là, ça va être encore un gros succès, un truc énorme. Un truc énorme. On table sur quoi, 10 000 personnes sur les 10 000 personnes, sur ouais, les 2 jours. Ouais. D'accord. Il existe depuis combien de temps ce festival ? En fait, il existe depuis 12 ans maintenant. Ouais. C'est ça, 12 ans. Et quand on a commencé, c'était quelques centaines de personnes. Ouais, c'était confidentiel. Voilà, mais un des premiers qui est venu, c'était 49 Swimming Pools. Ils nous ont dit ah ben nous, on était à la première édition des Vieilles Charrues il y a 30 ans et j'étais encore plus petit que vous. Donc vous inquiétez pas, ça va grandir. Et voilà, il avait raison. Après, ça a explosé. Et puis on a eu un nouveau programmateur là qui est extraordinaire, Victor Bosch. Oui, Victor. Voilà, qui était à Lyon avant. Oui, il est à Lyon. Il s'occupe du Radiant également. Le Radiant. Et en plus, on a un autre problème, c'est qu'il a plusieurs éditions de suite au début là. Alors en plus, c'était les premières. Alors du coup, quand j'ai recruté Victor, je lui ai dit en plus il y a la pluie, il m'a dit vous inquiétez pas monsieur le maire, si vous me prenez moi, il pleuvra jamais. C'est vrai, c'était vrai. Ouais, il est assez chanceux, Victor. Je le salue parce que je l'ai connu quand j'étais à Lyon et on avait passé des bons moments ensemble à découvrir beaucoup d'artistes. C'était pas mal. Un petit mot sur le vélo encore. Où est-ce qu'on peut du coup se promener autour de Bourgoin ? Est-ce qu'il y a des petits villages de charme qui valent le déplacement, le détour ? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Je pense notamment... Déjà, pour nos auditeurs, il faut dire que c'est vallonné. C'est une terre de coteaux. Oui, il y a des coteaux. Donc ça monte et ça descend. Il y a un peu de dénivelé. Sur une sortie, on ne fera pas plus de 600-800 mètres de dénivelé. Je pense ça va. Ça va pas plus. On n'est pas dans les Alpes. Non. Mais quand même, il faut appuyer. Quand même un peu appuyer, ce qui permet d'avoir des belles vues. Et quand on descend, d'avoir des beaux petits villages. Je pense notamment à Crémieux, c'est vrai, qui est très très beau. Ah bah oui. Après, on a Saint-Alban, Morestel, voilà, d'autres petits villages, Saint-Chef, très, très beau. Il y a un parcours que vous pourriez conseiller à nos auditeurs, auditrices. On part d'où, on va où, un dimanche matin ou un samedi matin, plutôt cool, après avoir été à la SMAC ou avoir été déjeuner ou dîner. Ouais. Alors peut-être pas après, mais avant. Oui. Avant le déjeuner. Avant le déjeuner, oui. Avant le déjeuner, je conseille un petit tour en vélo jusqu'à l'île d'Abo. C'est très bien. L'île d'Abo, c'est vrai. Ça nous fait une boucle de 11 km, je crois, bornes, à peu près. Ça va. Et l'après-midi, plutôt marche, du coup, digestive. D'accord, une marche digestive. Ouais. Les grandes dates pour la SMAC, c'est quoi ? Kerry James qui vient, non ? Oui, qui vient le 30 octobre. On a une chance, on est pas mal, hyper c'est une belle signature. Heureux, oui, d'accueillir quand même ce père fondateur du rap français qui en plus a eu un vrai regain de hype avec le documentaire sur DJ Mehdi où il apparaît vraiment comme un des piliers, quoi. Sûr. Et un historique. Oui, c'est ça. Et qui va faire juste 6 concerts pour préparer sa date à Bercy qui est en novembre 2026. Et donc on aura la chance de l'accueillir le 30 octobre. Donc ce sera une date un petit peu événement d'un artiste qui est quand même particulièrement couru, dont j'ai appris hier qu'en plus ses concerts de l'été allaient être globalement annulés. Donc il avait une petite tournée de festival qu'il ne va pas pouvoir maintenir pour des raisons personnelles. D'accord. Et donc cette date va vraiment être une petite exclusivité. Et puis on a également des artistes comme MPL ou comme Eiffel qui vont à coup sûr remplir. La fin de l'année oui, d'ici la fin de l'année, là, qui vont remplir la salle. Et puis on a aussi plein de petites propositions un petit peu plus confidentielles d'artistes en émergence ou un petit peu plus pointus sur des esthétiques jazz ou métal. Donc on essaye de naviguer dans toutes les esthétiques musicales, de représenter un petit peu tout ce qui se fait en musique actuelle en ce moment. Votre définition très courte de la musique actuelle, ce serait quoi ? Bon, c'est tout ce qui n'est pas la musique classique. Voilà. Ça, on fait vraiment très très simple. Ça concerne le jazz, tout ça. Certains mettent même les musiques traditionnelles dans les musiques actuelles, parce qu'il y a toujours de la réinvention. C'est pas un répertoire qui est figé. Donc on navigue vraiment dans toutes ces eaux-là avec plaisir, quoi. D'accord. Donc vraiment, il y a une effervescence, on peut le dire. Hein, complètement. Une ébullition. Mais il y a exactement de ça. Et puis c'est vraiment un plaisir de voir sur notre taille d'agglomération, on voit des gens qui viennent au concert de jazz, mais qui viennent aussi au concert de rap, qui viennent au concert de métal, mais qui viennent aussi voir de la chanson. Ça permet de fédérer, de mélanger. Et puis de concerner beaucoup de monde, beaucoup de tranches d'âge, beaucoup de réalités sociales différentes. Est-ce qu'on voit le maire danser un peu de temps en temps ? Oui, non, pas trop.
Moi, je l'ai déjà vu danser. Ouais. Ah, ça balance du dossier, là. Alors, il est comment, bien? Oh, bah, Plutôt oui. festif, Oui, hein? plutôt festif. Ok. On va faire une petite pause, chers pas amis. de danse. Il a un bon pas de danse. On fait une petite pause, chers amis. On se retrouve juste après pour notre dernier quart d'heure sur la belle ville de Bourgoin-Jallieu en Isère, qu'on découvre tous ensemble. Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ils sont tous là autour de cette table. Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu, Aurélie Ferlet, illustratrice d'espace et peintre. Vous peignez beaucoup, Aurélie, en ce moment? En ce moment, ouais, Oui, quand Des même. fresques, Ouais, des ouais. fresques aussi, non? Des fresques, des vitrines. Des vitrines? Principalement les deux, ouais. D'accord. Elle a fait toutes les vitrines à Noël, Pendant parce qu'on Noël, a un ouais. marché de Noël absolument extraordinaire. Oui, Et elle pareil. a décoré les vitrines et tout le monde trouvait ça génial. Hein. C'est génial, oui, c'est très bien. Vous étiez architecte avant. Avant, j'étais Et architecte. vous c'est avez ça. décidé de rompre avec cette profession Tout à fait. pour vous livrer à la peinture et Exactement. vous exprimer de façon différente. C'est ça. Vous avez un prochain projet vélo? Non? Pour l'instant, non, des petits Bourgoin-Jallieu, week-ends. l'Australie, Sydney. Le Cap Sud. Ça, c'est Non, pas pas mal, tout ça. de suite. D'accord. J'aimerais bien que ça revienne, mais il faut Ouais. laisser le temps Oui, au projet de se il n'y faire. a pas d'urgence. Non, Où est-ce c'est qu'on sûr. peut voir vos peintures? Vous exposez? J'expose pas. Moi, je fais vraiment pour des professionnels. Vraiment, D'accord. je fais des projets sur mesure. Ok. Donc, j'ai fait des fresques chez Decathlon, notamment à Bourgoin. J'en ai fait une dans la rue piétonne. C'est assez varié, ouais. Pour des D'accord. pros. Vous êtes une artiste de la ville. Une des artistes de la ville. Une des artistes, il y en a plein. Il y a Oui, beaucoup d'accord. d'artistes à Bourgoin. Ouais. Absolument. Nous sommes aussi avec Samuel Sussa, qui est restaurateur et président du club de boxe. Samuel, une petite recette que nos auditeurs vont noter immédiatement, qui serait votre signature, que vous maîtrisez bien. Vous en Qu'on maîtrisez pas maîtrise mal, bien. hein? Oui, Parce que vous êtes cuisinier, vous, déjà, de formation. de formation, Ouais, oui. d'accord. Et petit gratin de ravioles, Allez. rapide en plus, plat gratin, ravioles dans le plat, crème à niveau, Saint-Marcelin, Ah bah et oui. assaisonnement évidemment, Ouais. au four, en 20 minutes, un petit plat gratin avec une petite chiffonnade de jambon, Très bien. une petite salade verte et t'as ton plat. Et déjà après, c'est prêt, tout ouais. sur les hanches. Ah, il nous donne faim, l'animal. Hein. Après, il faut aller faire du vélo. On Il fait faut du aller faire vélo. du vélo. Ouais. Après, il faut les faire. On est une ville sportive, donc. Ah oui, c'est vrai. On parlait aussi, Thomas, tout à l'heure, d'un artiste qui va venir à Lyon. On va l'écouter 2 secondes, parce que nos auditeurs nous ont dit, mais c'est qui? On ne le connaît pas tous. Ben voilà, on va l'écouter en ce moment. J'ai honte de ne pas être celui que vous admirez. Je ne serai jamais uniquement celui que vous espérez. En moi, il y a de l'amour, mais en moi, il y a de la haine. En moi, il y a de la peine et il me reste un peu d'humour. En moi, il y a de la tendresse. Mais je Kerry James, le 30 octobre, c'est lui qui va faire vibrer la scène de Bourgoin. Oui, c'est ça. Il est venu il y a quelques années d'ailleurs jouer une pièce de théâtre Ah bon au théâtre Jean Villard, programmée incroyable, par, garçon. par Victor Bosch. Ah oui? Il a commencé le rap, je crois qu'Idéal J, c'est le début des années 90 et il a 12 ou 13 ans à l'époque. Enfin, Ah c'est vraiment un ovni. Et puis maintenant, ça a été pendant longtemps une des voix des banlieues sur un rap très conscient, très intelligent. Et il revient à ses premières amours en musique en ressortant un album et donc en préparant son Bercy pour la fin d'année 2026. Il a pendant très longtemps joué avec un artiste qui était son beatmaker, son compositeur qui s'appelait DJ Mehdi et qui est mort dans un accident domestique d'une manière assez brutale il y a quelques années et qui a fait l'objet d'une série documentaire sur Arte qui a été diffusée l'an dernier et qui a eu un succès complètement dingue et où on revoit toutes ces images d'archives de Mehdi et Kerry James, alors qu'au début ils ont 12-13 ans et toute cette carrière incroyable qu'ils ont eue à aller jouer avec les Daft Punk sur des tournées américaines et tout ça. Et c'est une vraie joie de voir ce personnage particulièrement emblématique de ce qui s'est fait dans les musiques urbaines ces 30 dernières années. Pouvoir faire étape à Bourgoin, à la fois quand il a une pièce de théâtre qui parle des thématiques des banlieues et sur ses productions musicales récentes. Très bien. Il existe un documentaire sur la ville de Bourgoin-Jallieu? Sur la ville, Oui. il y a différents petits clips. Vous pouvez aller voir sur Instagram. Ouais. Voilà, il y a plein de choses. Après, on n'a pas vraiment un vrai documentaire, mais ça me permet de dire qu'il y a en revanche un documentaire sur le CSBJ. Ouais. Sur le qui a CSBJ, été pardon, c'est ça. publié, Il cartonne en ce oui, moment. ouais. ouais. qui a été réalisé par le club. Et c'est Rappelons le CSBJ pour les auditeurs, c'est le club de rugby, évidemment. Bien sûr. Le club Bourgoin-Jallieu. sportif de Bourgoin-Jallieu, qui est vraiment le club historique, mythique de Bourgoin-Jallieu. Et en plus, comme un peu tout, ce documentaire au début, c'est quelques potes qui parlaient, il faudrait qu'on fasse un truc, il faudrait qu'on fasse 5 minutes, 10 minutes. Et à la fin, c'est du, bon, on va faire un film. Là, Et ça le dure film est 1h20. extraordinaire. Ça dure 1h20. Ouais. Tous ceux qui le voient sortent enchantés. Donc voilà, je crois qu'il y a encore des séances au Kinépolis, ou peut-être qu'on en refera. Et vraiment, c'est quelque chose de sympa. Ouais, parce que c'est quand même un des marqueurs de la ville, Bah oui, c'est lié à l'histoire de la l'histoire, ville et à l'esprit de la ville. Et à l'esprit de la ville. Et puis en plus, c'était un grand club formateur. Donc souvent, Il y a pendant toujours un des centre de années, formation.
Oui, il y a toujours un club de formation. Et donc, pendant des années, tous les matchs de l'équipe de France, Morgane Parra, Chaval, Julien Bonner, c'est l'école de Bourgoin-Jallieu, c'est l'école de Bourgoin. Ouais. Et donc, voilà, ça a vraiment marqué les années rugby, y compris au plus haut niveau. Ouais. Et tout le monde se réunissait au stade Rajon. Au stade Pierre-Rajon, d'ailleurs, c'est toujours le cas. On a toujours le CSBJ, bien sûr, auquel on est très, très attaché. On fait plein de vœux pour la saison prochaine. Il a été rénové un petit peu le stade. Alors, le stade, oui, on a une nouvelle tribune nord qui a été réalisée par la ville avec le soutien du département, une nouvelle tribune sud qui a été faite entièrement par le club avec un nouveau resto et tout. Donc vraiment. Et la jauge, c'est quoi? Alors le stade, c'est un peu moins de 8000. 8000. Voilà. Mais pour les grands matchs, où là, et qui sont pas que des matchs de rugby d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est aussi le grand stade du foot. Ouais. Et ça, c'est important que le grand club, il soit pour tous les. On peut citer le foot qui dame le pion. Que le grand à Lyon équipement soit pour tous les clubs. Et cet été, là, début août, il y aura un match de l'OL dans les qualifications pour les Champions League. Donc voilà, on accueille aussi des très grands matchs. Et ça aussi, c'est des moments où le stade il est plein, quoi. Ouais. Le sport, c'est pas une lubie à non, le sport, c'est l'âme de la ville. C'est l'âme de la ville. C'est ancré. Oui, c'est ancré. Et dans la natation aussi. La natation, avec tous les âges qui réalisent des performances. Et puis maintenant, on a une nouvelle piscine qui a été réalisée par la CAPI, notre intercommunalité, qui est vraiment magnifique, avec une ligne d'eau, une verrière superbe, enfin voilà. Et qui a été aussi un peu le renouveau du quartier de Champaret où se trouve la nouvelle piscine. Donc ça a été aussi un vrai projet urbain. D'accord. Et quand vous vous promenez dans votre ville, monsieur le maire, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui ne la connaissent pas? La première chose à voir, à visiter, où il y aura un effet waouh, ce serait où? Quel lieu? Là, on vient de refaire le boulevard Saint-Michel. Ouais. Alors évidemment, c'est notamment pour ceux qui reviennent. Je pense que les gens qui sont les plus impressionnés, c'est les gens qui sont partis à 10 ans et qui reviennent et qui disent on reconnaît pas la ville. Et notamment le quartier Saint-Michel, c'était tout moche. Il y avait un vieux pont et sous un pont, c'est jamais Années très beau. 70. C'était vraiment années 70, vintage. Et là, on est passé de. Le pont est plus là. Le pont n'est plus là, donc c'est tout dégagé. Tout ouvert. On a refait les escaliers, les ascenseurs et le boulevard. Il y avait 5% d'espace végétalisé. Maintenant, il y en a 25%. Donc, on est passé d'un truc totalement minéral à un truc qui sera quasiment une forêt urbaine. Et ça, c'est assez chouette. Mais après, il y a ça, c'est la balade qu'on peut conseiller à nos auditeurs. Oui, on peut commencer par là. Après, vous faites le rue piétonne. Après, vous allez sur la place Carnot. Voilà. Et là, vous avez vu un peu tout le centre-ville et tout est chouette là maintenant. D'accord. Et votre coin à vous, Aurélie? Moi, il est un peu il y a sur les hauteurs. Il y a un coin secret, elle n'a pas envie de le dire exactement, mais on peut donner une indication. Moi, il est sur les hauteurs de la ville. Il y a un endroit où on voit le coucher de soleil vraiment de manière sublime, très distincte. Ouais. C'est comme si on était sur la dune du Pilat, presque. Ah oui. Ah mais c'est assez sublime. Direction plein ouest, on le voit très bien. Et si on tourne la tête, on voit le Mont Blanc quand les journées où c'est dégagé. On voit le Mont Blanc depuis Bourgoin-Jallieu. Ah oui. Bien sûr. Ah, oui. Il faut qu'il fasse clair. Oui, il faut qu'il fasse clair. Et donc ça, on peut y accéder à vélo, évidemment. Oui, à pied, à vélo. On ne dira pas tout à fait où c'est. Non, mais c'est... On le garde pour nous. Sur les hauteurs. D'accord, c'est sur les hauteurs quelque part. Samuel, votre coin à vous, votre moment à Bourgoin-Jallieu que vous préférez? Moi, c'est... le matin, de bonne heure. Bonne heure, mais j'aime bien les après-midi aussi quand je vais voir mes enfants jouer au rugby. Ah oui. Avec ma femme, paisible, au banc de touche. Et voilà, je les regarde s'éclater, quoi. Donc, dans cette douceur de vivre et cette qualité de vie qu'on trouve. Voilà. Ouais, d'accord. On y va, on fait tout à pied parce que j'habite plein centre, donc je vais au stade Pierre-Rajon en 2 minutes. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut bruncher dans un de vos établissements? Oui, on peut, oui, évidemment. Ah, à quelle heure? 11h? Dès 11h, oui. Ouais, oui. D'accord. Bon, très bien. On va y aller. Alors, à votre tour. Moi, j'ai envie d'inviter tout le monde aux abattoirs, bien évidemment. Il nous l'a bien vendu. Hein. Tu m'as donné envie de venir au prochain concert. Mais je crois qu'il a bien vendu aux auditeurs. Ouais. Mais moi, je suis marqué par cette densité de bars et de restos à Bourgoin. En fait, c'est une ville qui vit et où les gens se retrouvent. C'est une ville qui est chaleureuse et moi, pour faire aussi également un petit peu de vélo, il y a plein de villes de la même taille où les centres-villes sont tristounes, où il n'y a pas d'endroit pour manger, où il n'y a pas d'endroit pour se retrouver. Bourgoin, c'est tout l'inverse. On a l'impression qu'il y a une quantité de bars et de propositions alimentaires qui est hyper forte et les gens, parce que les gens les fréquentent, en fait, sortent, se retrouvent. Puis la taille de la ville fait qu'on a vite fait de retrouver quelqu'un qu'on connaît. Bah oui. Ou en tout cas, si on en avait prévu de manger avec quelqu'un, lui, il va forcément connaître, il peut être en face du monde. À l'Albion. Et voilà, ça s'échange. Chacun a ses chapelles, mais navigue d'un bistrot à un autre. Et moi, ça fait partie des choses que je trouve identitaires sur cette ville. C'est cette capacité à sortir
sortir, à retrouver son prochain. Et c'est ce que vous voulez garder, monsieur le maire, ce sera le mot de la fin pour votre ville, c'est ce côté facile à vivre, agréable à vivre, à taille humaine, dans un avenir qui est plutôt radieux. Bah bien sûr, Bourgoin-Jallieu, vous avez tout. Vous avez le confort de la petite ville, de la campagne, l'apaisement, le calme, avec tous les équipements de la grande ville. Vous venez à Bourgoin-Jallieu, vous pouvez avoir les mêmes artistes qu'à Lyon, les mêmes spectacles qu'à Lyon, quasiment le même niveau sportif. Le théâtre, c'est les mêmes spectacles qu'à Paris. D'ailleurs, les Lyonnais viennent souvent à Bourgoin-Jallieu maintenant. Honnêtement, alors les Lyonnais un peu et toute la banlieue sud de Lyon, ils ont tous compris que c'était beaucoup mieux d'aller au théâtre Jean Villard à Bourgoin-Jallieu, beaucoup plus facile d'accès, moins cher, on a les mêmes spectacles, c'est beaucoup plus sympa et il y a autant ou plus de restaurants à proximité. Alors que les Lyonnais, vous snobez un petit peu Bourgoin-Jallieu. Dans les années 90, j'ai habité Lyon. Les Bourgoin... Mais maintenant, c'est le contraire. Mais maintenant, ils nous envient. Bah oui. Et d'ailleurs, vous leur piquez leur public et leurs idées. Un petit peu, gentiment. Oui, gentiment. Avec beaucoup de diplomatie. Bien sûr. Votre grand projet dans les années à venir, votre grande idée, votre grand souhait. Moi, je voudrais qu'on aille au bout de ce théâtre. Vraiment, j'en rêve. Maintenant qu'on a les scènes, maintenant qu'on a le public, on a le nombre de spectateurs. Et les hôtels, on n'en a pas parlé. On a des hôtels. On a les hôtels. Le nombre de spectateurs aujourd'hui de la saison théâtrale, c'est 4 fois plus qu'il y a 7-8 ans. 4 fois plus. Tous les théâtres il y a des théâtres de 700 places qui sont complets avant que la saison commence, au moment où on met les billets en vente. Et on vient d'annoncer la nouvelle saison qui est extraordinaire. Donc précipitez-vous. Donc maintenant on a le public, on a les artistes, on a la programmation, on a juste besoin du théâtre. Donc ça c'est mon objectif. Entre Lyon et Grenoble, dans le nord de l'Isère, allez visiter, allez découvrir, allez arpenter les ruelles et les rues de Bourgoin-Jallieu, une ville où il fait bon vivre, une ville paisible, apaisée, où il y a un art de vivre et une qualité de vie exceptionnelle. Merci à tous pour cette belle émission. Merci. Vous l'avez fait aimer et découvrir et je pense qu'on va être nombreux à revenir cet été vous voir. Vous serez toujours les bienvenus. J'espère bien. Merci beaucoup à tous. À bientôt. La France à découvrir, c'est terminé. À la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique.